Vous êtes à l'épicerie pour préparer le souper d'anniversaire de votre ami. Mentalement, vous calculez le prix de chaque article dans votre panier et bonne nouvelle, il vous reste assez d'argent pour un gâteau. En croisant le commis, vous dites: Excusez-moi, monsieur, où se trouvent les gâteaux? Tournez à droite à la prochaine rangée. Continuez tout droit jusqu'au bout, puis tournez à gauche. Les gâteaux s'y trouveront. Avant de continuer, vous croisez votre collègue de travail et discutez avec lui pour prendre de ses nouvelles. Après cet échange, vous tentez de suivre les indications précédemment données jusqu'à votre arrivée devant les gâteaux. Voilà les gâteaux, enfin prêts pour cette superbe soirée. Dans cette mise en situation, la mémoire de travail a été sollicitée. Cette capacité cognitive nous permet de maintenir et de manipuler de l'information pour qu'elle soit utilisée immédiatement, comme c'est le cas lorsque vous faites des calculs mentaux ou lorsque vous devez suivre des directions en présence de distractions. Bref, la mémoire de travail est à l'œuvre dans plusieurs tâches de la vie quotidienne. En vieillissant, on observe une diminution des capacités en mémoire de travail. Cela dit, tout comme l'activité physique au cours de la vie contribue à conserver une bonne santé physique, l'activité cognitive au cours de la vie contribue elle aussi à conserver de bonnes capacités cognitives. Donc, ces dernières années, la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus aux entraînements cognitifs comme méthode d'intervention pour contrer le déclin cognitif relié au vieillissement. L'étude ACT-UP de l'équipe de Dr Sylvie Belleville et de Dr Louis Bérère évalue l'effet d'intervention cognitive en mémoire de travail chez les personnes âgées. Dans cette étude, des participants de 60 ans et plus ont pu bénéficier d'un entraînement cognitif informatisé sur 12 séances de 30 minutes chacune. D'autres mesures ont été recueillies avant, pendant et après les interventions. Celles-ci incluaient notamment des évaluations avec des tâches cognitives non entraînées ainsi qu'un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. De plus, des échantillons de salive fournissaient les caractéristiques génétiques des participants. À ce jour, nous savons que les entraînements cognitifs de cette étude permettaient d'améliorer les performances cognitives des groupes entraînés. Avec ces données, cette étude tentera aussi d'identifier quel est l'effet des interventions sur le cerveau et si les caractéristiques initiales des participants, comme la génétique, les performances cognitives initiales ou le fonctionnement du cerveau, peuvent influencer la réponse aux interventions. Finalement, l'ensemble de ce projet contribuera à donner des outils aux personnes âgées pour les protéger contre le déclin cognitif.